Bonjour YouTube, bonjour, comment allez-vous? Moi ça va, vous vous en foutez, je m'en fous, tout va bien. Ok, aujourd'hui mesdames, messieurs, Hunterface. Je vous le dis en mille, Hunterface. Aujourd'hui Hunterface, mesdames, messieurs. Dans lequel évidemment on va jouer les petits porcs épiques, ainsi que les petites lionnes, le petit héron. On a une sortie, ma foi, plutôt ok, j'ai envie de dire. C'est pas trop horrible, même si c'est probable qu'on peut... Oh, lui par contre, il fait sa meilleure sortie. Ah, c'est pas la lionne qu'on voulait là-dessus, hein. Donc s'il fait juste ça, je pense que je vais griffon. Je pense que je... Oh non, ça c'est encore mieux. Parfait. Pour vous mentir que ça, comme draw, ça fait du bien, hein. En plus, le fait qu'il ait pas de T2, ça me met plutôt correct. Ok, si tu fais juste ça passif, ça me va très bien. Hmm. Faudrait un T2 ici. C'est tenté, hein. En vrai, je pourrais jouer ça et ça. Même si la 4-1 valait nulle part, en soi, je préfère jouer ça avec le porc épique parce que le porc épique, j'ai vraiment envie de le garder pour la lionne. Puis lui, si ça le force à mettre un passif dedans, ça me va. Comme ça, derrière, je peux faire éventuellement ça plus ça. Ça se met mieux. Et là, je suppose qu'il va mettre un coup dedans. À moins qu'il mette une carte de vol de vie. Il a beaucoup de cartes en main, ça m'inquiète un peu. J'ai limite envie de faire porc épique et... C'est cool qu'il mette un coup dedans. J'ai envie de faire porc épique et tactique de la nature. Bon, en plus, c'est parfait. Parce que je me dis que c'est improbable qu'il tue... En plus, on a le deuxième, alors c'est parfait. Donc ça nous fait encore piocher une lionne. On notera évidemment. Il est encore à 28 alors qu'on joue en deck face et qu'il a beaucoup de cartes en main. Je vais pas vous mentir qu'on n'est pas ultra bien. Après on a le board. Le board c'est pas négligeable et on n'est pas là de le perdre. Je pense qu'on le perd pas au moins avant les 3 prochains tours. Et tu perds le board aussi, figure-toi. Jeune Padawan. Carte jumelle. Ce n'est pas un piège explos. Ah bon. Bah en soi... Ah, je sais par contre. Bon, ce serait relativement malchanceux qu'il en ait un deuxième. Là basiquement, s'il arrive à gérer tous les... Enfin, le support Québec là, c'est dommage que ça n'a pas tué la 2-1 par contre. Après, je me dis que vu qu'il a autant de cartes en main, ça veut dire qu'il a sûrement la deuxième. C'était peut-être mal joué, j'aurais peut-être dû compagnon animal. Après, si j'avais eu le faire, j'aurais été franchement derrière. Mais ok, non, ça va, il l'a pas. C'est parfait. Pourquoi il utilise les deux entailles? Je pense que je vais faire ça, puis je vais trade là-dedans, en espérant que ça tue ça. Ah ouais. Ah ouais, non mais... c'est relativement malchanceux tout ça. Bon, tant pis. On va essayer de... Ok, ça c'est cool. J'espère qu'il peut pas gérer les deux. Après, en soi, il est assez low, il a déjà utilisé une carte de vol de vie. Bon bah... Encore du vol de vie. Je pense que là je vais dans la gueule, je crois plus qu'il a de vol de vie dans son deck. Je pourrais limite jouer ça. Après ça peut aller dans la gueule aussi. J'ai combien là? J'ai 2, 4, 5, 6, 7. J'ai 7. Prochain tour je peux mettre 5 plus 8. Enfin je peux mettre 8. Ah je vais être one off. Je vais être one off, du coup je vais jouer ça comme ça. Je me dis qu'il va devoir gérer cette carte à tout prix. Et honnêtement je vois difficilement comment il peut gérer cette 12-6. Et puis toutes les ressources que ça va lui prendre, c'est des ressources qu'il utilisera en moins dans ma tête. Si jamais il peut la gérer, sachant qu'il a déjà utilisé ces deux rayons... ça s'appelle comment? J'ai oublié le nom. Enfin son truc vol de vie quoi. Rayon des yeux, rayon oculaire, rayon... je sais plus. C'est pas grave. En tout cas, une game qui ma foi se passe pas trop mal. Il perd patience, il perd la game, il perd tout. Après de toute façon, quand tu joues chasseur de démons, il faut s'attendre à perdre. Il faut s'attendre à perdre son âme. Et c'est une victoire, ma foi, méritée. Parfait. 1-0. Et on tombe contre un petit rogue.
Rock qui est pas non plus un match-up qui est trop dur, mais qui peut quand même pas mal de bullshit. On va tout virer parce qu'on a pas mal de cartes qui piochent, enfin, oui et non. Mais ce qu'on veut c'est les trackers phasiques, ce qu'on veut c'est les renforts toxiques, bah, c'est pas mal ça comme sortie. C'est vraiment pas mal du tout. Après il a l'air d'avoir son chat du pharaon malheureusement. Non pas du tout, trésor du dragon. C'est pas trop dérangeant ça. Alors je pourrais faire avancer la quête en faisant passif T2. Et d'ailleurs c'est peut-être ce que je vais faire. C'est peut-être ce que je vais faire parce que T4 on pourra jouer ça et ça et T5 on aura notre quête. En partant du principe qu'on va soit arc, soit compagnon, soit porc épic T3. C'est marrant parce que avant tu prenais passif T2 contre Interface, t'étais dégoûté, mais maintenant qu'il y a renfort toxique, t'es encore plus dégoûté qu'avant. Bon bah là ça va être compagnon animal en priant pour rien faire. Évidemment. Tant que j'ai pas Misha ça va. Léoc je voulais dire. Et du coup, ouais, j'ai eu Léoc. Mais bon, ça vous savez, en tant que Interface, bon. Voilà quoi. Backstab, avant d'état carrément. Du coup il a encore pas mal de mana. Ok donc il joue... Mais du coup c'est marrant qu'il joue pas la quête. Je pense que je vais arc, prendre un trade et pièce passif. Comme ça c'est directement un 2 sur 3. Derrière on pourra faire éventuellement porc épic passif. Ça va mettre une bonne pression. Si on chope Terron d'ailleurs c'est absolument... Terron, je crois que c'est Terron. Terron ça va être absolument insane si on pioche, même si bon c'est quoi ça? Ah bon d'accord. Van Cleave je suppose. Ah non. C'est pas ce qu'il nous faut ça. Bah écoute... C'est pas le tracker phasique qu'il nous faut là. On aurait préféré la lionne ou le porc épic. Mais bon, tant pis. On a un piège explo et une tactique de la meute dans notre deck. Donc là il va prendre déjà 8. 8, on a 11 du coup. Ça c'est un peu chiant mais ça... Bon c'est chiant quand même. Ouais c'est très chiant quand même. Nova Sacra, c'est quoi ça? Ah j'aurais dû jouer ça mais je suis un débile. Oh là 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 là. Bah voyons. Après si elle force à trade, mais bon... C'est pas la pire légendaire qu'il a pu récupérer quand même. Hein. C'est loin d'être la pire. Il prend le trade. En vrai ça me va s'il prend le trade, c'est un peu chiant mais ça passe. Énormément de dégâts en main. A vrai dire on a l'étal au prochain tour s'il va full face. Enfin, s'il tue pas notre 2-4 quoi. Enfin même d'ailleurs c'est peu probable qu'il tue notre 2. Oh ouais je sais pas. En tout cas on est pas trop mal. Non pas. Je veux dire stop ça nous met super mal. Après s'il met un coup de tag, non il va faire S7. Ah bah je crois que c'est mort. Eviscerate carrément. Donc ça va mettre au moins un là-dedans. Bon ça a mis les deux, j'aurais préféré un mais bon. Tant pis. Et on a perdu. Non on n'a pas perdu. Si on a perdu. On a probablement perdu. Ça fait tellement mal de devoir mettre autant de points de dégâts dans cette 6-7, 7-6 tout simplement. Je pense qu'on la perd celle-ci, hein. Malheureusement. Il a eu des trop bons laquais. Il aurait eu des laquais dragons, et puis surtout le... Bref, c'est pas grave. Bon, on a perdu. On a absolument 0 dégâts dans notre deck qui permet de gérer ça. Dommage. Tant pis. Ok. On se reprend. Garrosh. Bon, Garrosh... compliqué quand même. Hein. C'est sûr que à mon avis ça doit pas être le meilleur des match-ups. On va garder... On va garder ça.
On a une sortie assez agressive, même très agressive, mais bon, ça va quoi. Ok, donc on joue contre un truc qui a sur beaucoup d'armure. C'est assez chiant pour le coup. C'était même plutôt chiant. Mais oui, c'est la bonne direction. Ok, on va jouer ça, hein. Peut-être que c'était pas super bien parce que du coup ça proc la rage du combat, je sais pas. Encre du salut. Il a décidément une excellente sortie par contre, on peut noter que c'est limite la sortie parfaite en fait. Parce que là ce qui va se passer c'est que basiquement T4 il va jouer la pirate 4-2 qui va lui permettre d'avoir pas très... non ça va être la liane forcément. Ah non c'est le... ouais. Parce que là ce qui va se passer c'est qu'il va jouer la 4-2, il va cycler et puis on va perdre. Donc je pense que s'il commence à mettre la 4-2 je pense que je vais directement quitter. Parce que... non en vrai on a quand même une bonne main. Mais je vois difficilement comment on peut la gagner en fait. Genre vraiment. Il faut attaquer monsieur. Non bon bah il attaque pas. On va jouer ça. Tac. En vrai faudrait que j'aille faire un maxi tour avec Théron, genre tu vois que j'arrive à passif, et que je mette ça, ça, et que je fasse Théron, et que je fasse la lionne dessus et tout, mais bon ça coûte 10 milliards de faire ça. Ah, bah je pense qu'on a perdu. Ah. J'ai envie de dormir les gars. Perdre ça me donne envie de dormir en fait. Après on a beaucoup de points de dégâts mine de rien en main. On a toutes les lionnes qui vont pouvoir mettre éventuellement 3 points de dégâts. Parce que de toute façon je vois difficilement comment on peut faire... Attends. Ah oui d'accord. Bon après il est toujours... Moi je sais pas. Ah il fait de l'armure. Elle est un peu trop polyvalente à mon goût cette carte. Genre en fait, les deux effets, tu les sépares et puis la carte est... Je la trouve un poil forte quand même. Mais bon, c'est pas grave. Du coup je fais quoi? En vrai je préfère jouer ça et ça. Ou alors arc et puis je joue double ça. Ou alors ça et ça mais c'est pas ouf. Je vais jouer ça comme ça je pense. J'aimerais bien avoir un porc épic ici. Porc épic ça me sauverait pas mal la game. Ok. Et touc. C'est difficile de mettre des points de dégâts. Hein. Allez, nous on veut un porc épic ici. Si on n'a pas de porc épic, ça va être compliqué. Écoute. 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 Peut-être le burst, hein, de toute façon on n'a plus de choix. Je sais pas s'il peut faire des... Ouais, je pense qu'il peut quand même faire des gros potentiels d'armure en un tour, mais... Bon, malheureusement... Après, en soi, ouais, il prend des trades faciles, mais là, il va prendre 6, qui va passer à 12, il va armor up, il va passer à 14. Moi, j'ai mes armes, j'ai mon ordre de tuer en main, j'ai pas mal de ruées. Bon, après, les ruées, ça sert pas à grand chose, mais si j'arrive à choper des porcs épiques, notamment. Puis j'ai encore beaucoup de charge d'armes. Sachant que là, basiquement, je lui mets 5 par tour, en fait. Je sais pas trop pourquoi il garde sa charge d'armes. Parce que j'imagine qu'il joue les 4-2. Et qu'il doit les attendre, sauf que basiquement vu que c'est des pirates. Je sais pas il a combien de pirates dans son deck par contre. Je sais pas, ça reste un mystère pour moi. Ou alors il attend une éventuelle amélioration, mais s'il fait que ça, moi ça me va. Ça m'étonne d'ailleurs qu'il fasse que ça. Ok, il va enfin face. Il a plus de pirates. Ok, ça doit être... Ouais bah oui, je me disais bien aussi qu'il l'avait. Mais du coup c'est bizarre qu'il l'ait pas... Je fais ça... Je fais ça... Tac, tac, tac... Et là on va dans la gueule. Là on va dans la gueule. C'est la priorité. Je pense que prochain tour on a quand même l'étal. On a combien on a 2 avec le lépreux, on a 3 avec l'arme, on a 2 avec le passif, on a 5 avec l'ordre de tuer. Donc là à moins qu'il se fasse 10 000 d'armure je pense qu'on a gagné. Le petit trait dans le petit gnome lépreux qui le fait passer à 4 PV. Il se faire juste... Oh non mais c'est... C'est une honte. C'est une honte. Allez, le porc épique. Eh. Il joue à l'extraza, pour une raison que j'ignore, mais il la joue.
Ah non, ok, d'accord. Créé par... ok, d'accord. Je me disais aussi. Bon. Bah c'est pas ouf, cette situation. Et il joue gros match. Et... je suis one-off. Et j'ai l'étal sur pas mal de trucs. Non mais je suis débile en fait, j'ai l'étal. On va faire je rentre top deck pour lui foutre le seum. Hop et là. Et parce que ça c'est toujours important de, quand vous jouez Interface, d'essayer de BM votre adversaire. Vous savez, vous êtes un gros bâtard. Mais bon. Ok, 2-1. Mais c'est chiant là, on voit pas les combos là, base de porc épique et lion, et puis derrière on fait plein de trucs. C'est ça que je veux montrer. J'avoue c'est marrant quand même d'invoquer 10 milliards de gnomes lépreux. Décidément, je sais bien on aura croisé un peu de tout, hein, mine de rien. On aura perdu contre les match-up faciles, on aura gagné contre les match-up compliqués. Donc je suppose qu'on va gagner celui-là. Peut-être garder le griffon. Je vais garder le griffon. Gnome lépreux, ouais. Je suis pas un grand fan de garder le gnome lépreux pour être honnête. Je sais pas si prête ça joue des silences. Mais en tout cas si on a une sortie comme ça, on va pas aller loin. On va pas aller loin. Parce qu'une sortie comme ça, aïe 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 aïe. En fait il me faudrait le... Ah ça c'est chiant par contre. C'est chiant qu'il ait ça T1. Parce que je vais pas te mentir. Ah ouais, chaud. Tracker phasique est cool. Tracker phasique n'est pas là. Ce n'est pas un petit exploit mon ami. A noter qu'on n'a toujours pas vu le petit exploit une seule fois. Je pouvais pas ne pas aller face avec le faire. Non, surtout pour pas que mon secret en vérité. Je sais que c'est pas la meilleure cible à faire, mais au moins ça permet d'avoir un peu de bord. À moins qu'il fasse châtiment sacré ou pénitence ou... Bon. Je suppose qu'il va prendre le griffon plongeant. Ça me paraîtrait logique. Il face. Ok d'accord. Moi ça me va. Je vais garder je vais garder le prix pour Terran. Ça fera 2 dégâts de plus. Ah il va jouer Terran maintenant. Ça me paraît pas insane hein. Ça me paraît vraiment pas ouf en fait comme... Mais bon écoute. Parce que là il va juste invoquer... Je vais avoir beaucoup de points de dégâts sur Terran quand même. Hein. J'ai encore une Lyon que je peux faire proc là-dessus. Hop et là le petit FR 3-3. C'était vraiment pas ouf comme play. Hein. Je pense que la rue était 100 fois mieux mais bon. Sachant que là le FR a mis quand même 12 points de dégâts. Ce qui est plutôt ma foi correct. Enfin le esprit c'est cool, il va me voler des cartes. Il va voler des cartes un peu à chier, on va pas se mentir. Ah quoique de tuer c'est pas mal en vrai. Va faire. Toujours. Toujours le bro. Le bro le FR. Vous savez que là s'il se soigne pas, j'ai l'étal au prochain tour. C'est quand même merveilleux Interface. Hein. Allez, te soigne pas mon bro. Te soigne pas. Joue en T6. Tu vas bien jouer on curve, c'est important de jouer on curve mon petit ami. Enfin c'est pas mon petit ami, hein, c'est juste que... Enfin, bref. Oh, oh non, 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 non. Bon, tant pis. En vrai je me demande si c'est pas mieux de jouer ça et ça. Parce que je me dis que si lance Terron, bah derrière j'ai absolument plus de bornes. Mais après je peux avoir un étal éventuellement. Je sais pas si je joue des cartes de silence. Non vas-y écoute. On va le jouer comme ça. Ça picote. Je fais ça parce que même si je soigne de 2, d'ailleurs je peux jouer Griffon, ordre de tuer, pays passif et avoir l'étal. Donc voilà. Et puis si je suis pas Théron, bah... Enfin, je vois difficilement comment il peut la gagner ici. C'est pas suffisant. Et c'est un létal, un GG wallplay. Imagine tu joues contre Interface, tu penses qu'il a pas 2 points de dégâts dans sa main. 1 point de dégâts même d'ailleurs. Et voilà, 3-1. Petite victoire évidemment assez simple. Hein. Des gammes assez simples, mais finalement des decks assez simples pour un deck simple. Ma foi, tout corel.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à m'ignorer et ne pas mettre de pouce bleu. Gros bisous à tous, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, zou.